Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent et comment manifester l'argent que vous souhaitez. Ah, l'argent, un sujet si clivant et pourtant si crucial. Pourquoi est-il si difficile à attirer malgré tous nos efforts? L'argent est une énergie. Si tu bloques son émission, tu bloques sa réception. Mais comment manifester cette abondance financière au quotidien? Première étape, sois précis ou précise dans ta requête. Combien veux-tu gagner exactement? En brut et en net? Connaître tes charges fixes et variables est essentiel pour répondre à ces questions. Visualise l'abondance dans ton quotidien. À quoi ressemblerait ta vie avec cet argent? Comporte-toi comme l'entrepreneur ou entrepreneuse que tu veux devenir. Être dans l'énergie de l'abondance, c'est adopter la mentalité de l'abondance. Plus tu te concentres sur cette abondance, plus tu la verras autour de toi. Écris, peins, rêve, médite cette vie d'abondance. Où va la pensée, va l'énergie. Plus tu visualises cette réalité, plus tu la crées. Manifester, c'est de l'énergie yin, intuition, émotion, introspection et lâcher prise. Le yang est important, mais il faut être dans le flow. Pose une intention précise en début de mois, visualise-la dans ta vie, puis lâche prise. Laisse l'énergie circuler. Si ça ne circule pas, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Accepte que parfois, ce n'est pas le bon moment pour toi. Une croyance te bloque peut-être? Si tu es dans l'état d'esprit de la pénurie, ça va bloquer, mais ne t'inquiète pas, ça peut se régler. Et si ça marche pas? Les clients ne viendront jamais à moi. Pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi? J'ai peur de manquer de clients, j'ai peur de manquer d'argent. Cette pensée est valable aussi pour une mère au foyer, ou un salarié qui a du mal à boucler les fins de mois. Tu te reconnais dans quelques-unes de ces phrases? Est-ce que tu te retrouves dans cet état d'esprit? C'est le mindset, un esprit de la pénurie, par opposition à celui d'abondance. L'état d'esprit de la pénurie, c'est quand tu restes focus sur les manques ou les potentielles pertes, tu tournes tes pensées en mode pénurie, manque, perte, risque, danger, très lié à la question financière. Cette notion est finalement bien plus large et peut très bien s'appliquer à l'acquisition client, à n'importe quel objectif que tu as dans ta boîte ou dans ton bien-être. Pourquoi cet état d'esprit ruine ton business et ton bonheur? Premièrement, tu focalises ton attention sur ce qui manque et sur tes peurs. Nul besoin de te faire de longues théories pour comprendre que ça ne va pas t'aider à voir la vie en rose. Où va la pensée, va l'énergie. Deuxièmement, car la pénurie attire la pénurie. En fait, ton état d'esprit, tes pensées créent ta réalité. Je pense que tu le sais, c'est une des choses que je répète le plus. Tes pensées, tes mots, conditionnent et façonnent ta réalité. Tu peux le voir en termes de loi de l'attraction ou d'auto-réalisation des prophéties, théorie de psy-social, mais c'est la même idée. Ce en quoi tu crois va, de manière plus ou moins inconsciente, créer une réalité qui valide la croyance initiale. Donc si tu restes focalisé sur ta peur de manquer d'argent, de clients, d'opportunités, tu ne vas créer dans ta vie que du manque d'argent, de clients et d'opportunités. Comment changer d'état d'esprit? Déjà, il convient de repérer les moments où tu tournes en mode pénurie. Je t'ai donné quelques exemples de phrases plus haut, mais tu peux repérer des comportements, d'évitement notamment, comme éviter une occasion de faire du réseau, et des pensées, phrases prononcées qui reflètent cet état d'esprit. Les émotions peuvent aussi être un indicateur. Par exemple, si tu te sens angoissé, diminué, impuissant face à la nouvelle offre que tu souhaites lancer, peut être, je dis bien peut être car il peut y avoir plein de raisons, que se manifeste là, l'état d'esprit de la pénurie. Sortir de la victimisation, j'ai des dizaines d'exemples de coaching à partager. J'arrive pas à attirer de clients, je ne pense qu'à ça, tu vois le problème j'imagine? Ce que ça va créer dans la vie de cette personne. J'ai fait tout ce que j'ai pu mais les gens ne veulent pas payer, remise du problème sur l'autre, déresponsabilisation totale, pénurie. Je fais de mon mieux franchement. Y a rien qui marche. No, comment je peux faire ce que je veux? Je suis pas fait pour gagner de l'argent. No, comment si je fais ça, je vais peut-être gagner X mais je vais perdre des clients, abonnés. Bref, tu vois l'idée. Il faut se responsabiliser, nous sommes responsables de nos émotions, de nos pensées, tout ça je ne dis pas que c'est facile, mais si tu restes focalisé sur la perte, rien d'abondant ne va débarquer par miracle dans ta vie. Un des premiers axes de travail, avec la responsabilisation, c'est de travailler sa compétence de gratitude. La gratitude, c'est l'incarnation de l'état d'esprit d'abondance. Je me concentre sur ce que j'ai déjà. J'ai peur de manquer de clients, prends soin de ceux qui sont déjà là. Je n'ai pas de clients, sois reconnaissant de pouvoir monter ta boîte. Je n'ai pas assez d'argent, remercie pour l'argent que tu as déjà. Je te promets, tu vas changer de mindset et tu vas changer de vie. Ce n'est une phrase toute faite. Ça va changer ta réalité, ta façon d'appréhender le quotidien, tu vas être plus reconnaissant, plus serein et donc tu vas attirer de meilleures choses.
Et dans la suite de la gratitude, il faut enfin brancher tout son cerveau en mode abondance, vois l'abondance dans ta vie et tu vas continuer de l'attirer. Autre chose que tu peux mettre en place. Donner. Donne. Si tu donnes, c'est que tu as déjà. Tu ne te focalises plus sur le manque. Alors je ne te dis pas de donner tout ton argent ou ton temps si tu en as peu, tu peux donner proportionnellement à tes moyens. Que pourrait-elle faire? Donner 5 € à quelqu'un dans le besoin ou pour dépanner un ami, envoyer un signal au cerveau de « détends-toi, nous avons des sous, regarde, je peux même en donner à quelqu'un ». Faire un investissement dans sa boîte à hauteur de ce qui est ok pour elle aujourd'hui, inutile de se mettre en angoisse maximale en lâchant 500 €, mais un premier investissement pour envoyer ce même signal au cerveau pour être fier d'elle, capitaliser sur elle, sur sa boîte et voir les avancées, ne pas laisser l'angoisse gangréner tout le terrain. Reprendre ses responsabilités, ce n'est pas les autres qui vont plus vite que toi, c'est toi qui n'abordes pas le problème de la bonne manière. Oui, je sais, c'est dur à entendre mais le monde n'est pas comme ça. Il n'y a pas plein de gens qui ont plein de chance et toi, pauvre malheureux ceux qui n'en a pas. Il y a des gens qui savent créer et saisir leur chance et toi qui ne les vois pas passer parce que tu te concentres sur tes manques. Sorry, je suis dur, mais je ne suis pas coach pour te dire ce que tu aimes entendre. Booster sa créativité. La créativité, on en entend souvent parler quand on est à son compte, n'est-ce pas? C'est une ressource importante au travail, notamment pour toi, entrepreneur. Elle fait d'ailleurs partie des 24 forces de caractère reconnues en psychologie positive. Bien qu'elle soit importante, il arrive qu'on se dise qu'on n'est pas créatif et puis c'est comme ça, c'était mon cas d'ailleurs, sauf que la créativité est une aptitude et donc, elle se travaille. Elle nous permet de trouver de nouvelles solutions, de changer de vision, d'être attentif à de nouvelles opportunités. Elle est même reconnue par le World Economic Forum comme l'une des 4 compétences clés de notre époque. Comment on fait? Il n'existe pas une méthode miracle pour développer sa créativité, mais voici quelques idées à appliquer au quotidien dans ton job pour la booster. S'intéresser à un truc nouveau par jour, laisse-toi surprendre par un bouquin improbable ou un podcast que tu n'aurais pas écouté habituellement, travailler sur son intuition, faire l'effort d'y être attentif.ve et de la suivre plus souvent mollo sur le perfectionnisme exacerbé et le conformisme à tout va qui tue la créativité. Augmenter le niveau de complexité des tâches quotidiennes ou ajouter des tâches plus complexes de temps en temps pour stimuler ton ami le cerveau. Face à un problème, faire l'effort d'explorer tous les angles de vue possibles sur ce dernier, faire plus les choses que tu aimes et si possible, faire moins ce que tu n'aimes pas faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. La méthode Spark pour développer sa résilience. Cette méthode a été développée par Ilona Boniwell, chercheuse en psychologie positive. Cette méthode permet de développer la résilience grâce aux 5 acronymes, situation, perception, autopilot, réaction, compréhension. Le but est de te rendre compte de tes réactions automatiques et de développer ta résilience pour pouvoir faire face aux futures situations problématiques, notamment au travail, conflit avec un client, avec un concurrent, baisse d'activité. Comment on fait? Choisis un échec récent et pose-toi les questions suivantes. Situation, qu'est-ce qu'il s'est passé objectivement? Quels sont les faits? Perception, quelle est ton interprétation de la situation? Sois précis. Quelle autre interprétation aurais-tu pu tirer? Autopilot, qu'est-ce que tu as ressenti? Que pourrais-tu faire pour te sentir mieux dans cette situation? Réaction, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement la prochaine fois? Compréhension, ce que tu as appris de cette situation. Changer son rapport au temps. Oui, aussi tu cours partout? Tu n'as jamais le temps de rien? Tu n'arrives plus au bout de tes to-do list? TU n'est pas le ou la seule, c'est un des mots de notre époque certes, nous travaillons moins qu'avant en temps. Mais nous perdons du temps partout, réunions, métro, bouchons, réseaux sociaux. Morale de l'histoire, on court tout le temps, après quoi? On ne sait pas mais on court. Comment on fait? Les psychologues Zimbardo et Boniwell ont développé la notion de perspective temporelle. Cela définit 5 perspectives temporelles qui affectent ta perception des choses. Je te propose donc de repérer la dominante chez toi, de comprendre comment elle impacte ta vie, si tu en es satisfait. Et les modalités pour en changer le cas échéant. Personne orientée future, tu travailles pour obtenir des récompenses futures. Personne orientée présent fataliste, tu te sens souvent impuissant face aux événements de la vie. Orientée présent hédoniste, tu te concentres sur tes besoins et désirs à satisfaire, là, maintenant, tout de suite, et tu te soucies moins des conséquences à long terme. Personne orientée négative passé, tu as tendance à avoir des regrets et à te demander ce que tu aurais dû faire autrement. Personne orientée positive passé, tu repenses au passé avec plaisir quitte à ce que les opportunités présentes te passent sous le nez.
L'approche narrative, cet outil se base sur l'idée que tu ne vis pas réellement le monde mais que tu vis les récits que tu te racontes sur le monde. Évidemment, ces récits ont une grande influence sur ta façon de mener ta vie, il n'existe pas de vraie réalité, il existe des projections et constructions. Par exemple, être entrepreneur est une identité acceptée alors qu'être CHO accent circonflexe meurt.se est considéré comme une identité problème. Comment on fait? Je te propose d'identifier les histoires que tu te racontes et qui soutiennent ton identité et tes valeurs de vie, celles qui sont vraiment importantes pour toi. Prête attention aux personnages de cette histoire, mets à distance et objectivise les identités, problèmes, de ton histoire. Sois attentif aux conséquences de ces identités sur l'image que tu as de toi-même, sur tes relations, sur ta relation au travail. Définis ton histoire préférée, pour lutter contre ce que tu as identifié à l'étape précédente. Peut-être que tu as une vision de ton identité sur laquelle tu as construit toute une histoire. Je ne sais pas prendre des décisions. Je ne peux pas embaucher car je ne sais pas manager. Je ne peux pas me lancer à mon compte car je suis trop anxieux. Cette méthode est un peu comme une carte mentale, elle te permet d'explorer les territoires envahis par des problèmes, ceux qui sont vierges de toute exploration. Le modèle PERMA, le fameux modèle PERMA de Martin Seligman, très grand nom de la psychologie positive. Il permet d'évaluer ton niveau de bien-être psychologique et à faire de meilleurs liens entre épanouissement personnel et performance. Comment on fait? Émotions positives, P. Prends conscience de ce qui t'emmène des émotions positives et notamment dans ton travail. Engagement, repère tes moments de flow, tes moments au travail où tu ne vois pas le temps passer tellement tu t'éclates. Relations, établis et nourris des relations positives dans ton job, clients, fournisseurs, salariés, collègues, concurrence. M. Te concentrer sur ce qui donne du sens à ta vie et notamment, quelle est la part de sens dans ton travail. Accomplissement, fixe-toi des objectifs ambitieux, mais réalistes, au travail. Les prophéties auto-réalisatrices issues du travail de Robert Merton, les prophéties auto-réalisatrices réunissent les phénomènes de prédiction créative. En gros, quand tu crois dur comme fer à quelque chose, tu as plus de chances de voir se produire cette croyance. Si tu passes ton temps à te dire « je suis nul », tu mettras peu ou pas de choses en place pour réussir et donc, tu vas réaliser la prophétie. À l'inverse, si tu te dis tout le temps « je vais tout faire pour que ça marche », tu as bien plus de choses que ça fonctionne. Comment on fait? Il faut déjà prendre conscience de tes prophéties. Je te le dis d'avance, cette étape n'est pas simple à faire seule car essayer de repérer ses filtres avec ses propres filtres c'est pas simple. Mais c'est faisable. Clin d'œil, sois attentif à ton langage verbal et non verbal. Essaie l'approche narrative vue plus haut. Une fois que tu as trouvé des croyances handicapantes, te demander ce que tu pourrais penser de plus aidant. Renforce ensuite ces nouvelles croyances pour qu'elles s'ancrent dans tes schémas mentaux. Tu as maintenant les outils nécessaires et les différents processus à appliquer afin de manifester ce que tu souhaites dans la vie, ainsi que la prospérité pour ton entrepriseur. Dans ce monde où tout change sans arrêt, tu dois t'adapter et pour cela, tu dois changer de paradigme pour réussir. Définis tes différents objectifs et cela sur combien de temps? Mets en œuvre le processus par le biais d'une routine et accorde-toi du temps pour te ressourcer et ne pas se laisser dépasser par les événements. Applique ceci, et ta vie changera automatiquement. Il n'y a pas de secret, l'essentiel est de se mettre en action. Vis ta vie maintenant, mais ne rêve pas de ta vie future. Si tu ne mets rien en action, rien ne se produira. La clé c'est toi, la vraie vie c'est maintenant.